Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Donc là, je sors de chez moi, là. Voilà. Je sors de chez moi. Voilà, je sors de chez moi. Là, il va être 20 h. Je vais à ma salle de gym, mais il n'y a pas de souci parce qu'elle ferme à 23 h. Et comme c'est lundi, j'espère que je vais pouvoir trouver une place pour me garer. Hein, parce que généralement, à ma salle de gym, c'est souvent assez compliqué de se garer. Bon, c'est vrai que ça fait chic hein, d'aller à la salle de gym avec sa voiture. J'aurais pu y aller en vélo. Hein, j'aurais pu aller en vélo, mais voilà. Je vais en voiture. Je vais en voiture. Voilà. Donc, je vous disais que ma salle de gym, elle ferme à 23 h. Donc, là, il va être 20 h. Et comme elle n'est pas loin, je vais vite fait. Donc, au programme, natation rapide. Natation, cardio et puis fitness pour commencer la semaine. J'espère que vous allez bien. J'aimerais savoir, c'est quoi les nouvelles de l'ordure là? Vous savez, le gros porc là, le porc qui pue là. C'est quoi ces nouvelles? Est-ce qu'il a pu trouver son katika? Vous voyez des gens... c'est là où vous voyez la vraie nature des gens en fait. Quelqu'un qui vient, ce pervers narcissique. Quand je vous ai dit que cet homme est un pervers narcissique, vous n'avez pas voulu me croire. Quelqu'un qui vient et qui a réduit sa femme au statut d'esclave, de serpillère humaine. Vous voyez? Un homme qui a réduit sa femme au statut de serpillère humaine. Il se disait qu'il va venir et venir me salir parce que comme c'est un gourou et qu'il n'a autorisé sa femme à ne rien faire, il se dit que, vous voyez le style macho, sexiste, pervers, narcissique, c'est le prototype, hein, c'est le prototype. Parce qu'il faut être un macho, pervers, narcissique, réduire sa femme à une loque humaine, à une serpillère humaine, à une esclave en fait. Il a réduit cette femme à une esclave. Donc du coup, il ne peut que combattre une femme qui travaille. Vous comprenez? Donc quand il vient dans le clash avec moi, observez bien à quoi il s'attaque. Hein? Il s'attaque à mes entreprises, quoi. Il s'attaque à mon travail. Il ne peut pas s'attaquer à autre chose. Il y a le prototype du pervers macho. Vous voyez le pervers macho qui pour lui, sa femme, la femme c'est la cuisine. La femme doit être dans la cuisine. Pour lui, la femme ne doit pas avoir une activité, la femme ne doit rien faire, elle doit seulement être à la cuisine. Comment en 2023, on peut réduire une femme à une vulgaire esclave? C'est-à-dire qu'on réduit une femme à la serpillère, quoi. Et le macho, il est là. Quand les gens disent que, ben oui, Patricia, il t'insulte et sa femme est à côté, mais vous voulez quoi? Il a réduit au statut d'esclave. Quelqu'un qui te dit, ben oui, moi, je veux pas que ma femme travaille. En 2023, elle doit faire quoi? Elle doit pas s'épanouir dans son travail? Sa vie, c'est quoi? Elle doit faire quoi? Les condiments du poisson braisé? Non, mais je rêve. C'est tout à fait normal qu'ils s'en prennent à moi. Mais c'est logique. En pondant des merdes et des conneries à mon égard. Il s'est dit que quand il va pondre des conneries, des merdes, du n'importe quoi, je vais le laisser. Mais cette crapule, comment se fait-il qu'il y a des hommes politiques qui sont là sur la toile? Il y a Rémi Gonor, il y a, je sais pas, il y a des hommes politiques. Vous pouvez pas le voir avoir un débat avec eux. Un homme qui, durant toute une semaine, n'est pas capable de parler du Niger, faites attention à lui. Non mais je vous dis, hein, faites attention à lui, quoi. Un homme, durant toute la semaine, vous ne voyez pas un post sur sa page où il parle du Niger, où il parle de géopolitique. Mais faites attention à lui. Un homme qui, durant toute une semaine, sur sa page, vous ne voyez pas, vous ne voyez aucun, tous les posts que vous voyez, il s'attaque uniquement à mes sociétés, mais faites attention à lui.
C'est un gigantesque pervers narcissique, quoi. Pour lui, la femme est réduite au statut de l'esclave humaine, quoi, de la loque humaine, mais méfiez-vous, hein. Après, les gens vont me dire, ben ouais, Patricia, j'ai raté ma vie. Mais c'est logique que tu rates ta vie. Mais tu suis qui? Tu suis une merde. Quand tu écoutes une merde, quand je vois 4000 vues, 4000 personnes qui peuvent venir écouter quoi? Qu'on vous dise qu'une femme travaille 20 heures sur 24, il vous dit que je travaille 20 heures sur 24. Et je vois des gens qui partent se moquer de moi parce que il vous a dit que je travaille 20 heures sur 24. Mais attendez, donc si j'ai commis un crime parce que je travaille 20 heures sur 24, comment vous pouvez vous moquer de quelqu'un? Il dit que je travaille 20 heures sur 24. Et ça vous fait rire? C'est un signe de moquerie. Maintenant c'est devenu un crime parce qu'une femme travaille. Mais je me méfie de vous, hein. Après, vos vies sont comment? Sont merdiques. Après qu'on affiche son patrimoine immobilier, vous êtes impressionné. Qu'est-ce qui vous impressionne dans mon travail immobilier? Dans mon patrimoine immobilier? Quand une raclue vous dit que je travaille 20 heures sur 24 et vous éclatez de rire. Elle travaille parce qu'il a réduit sa femme en esclave. Parce que c'est un pervers narcissique. Parce que c'est un gourou. Donc pour vous, un gourou, mais vous êtes quoi, vous les femmes? Mais réveillez-vous. Vous serez épanouis quand? Mais de toute mon enfance, ma maman a travaillé dans une banque. J'ai jamais vu ma mère à la maison. Et comment vous voulez que je cautionne une merde qui oblige sa femme à rester à la maison, à passer là ses pieds? Donc quand vous voyez cette merde, pour lui, son clash c'est quoi? C'est montrer mon caleçon. Quand vous voyez un homme prendre le caleçon d'une femme et montrer, qu'est-ce qui vous impressionne encore? Qu'est-ce qui vous impressionne? Quand vous voyez un homme qui demande qu'on dit que crier sur elle, parce qu'elle travaille 20 heures sur 24, après vous partez regarder ça, et vous êtes étonné que votre vie a raté. Mais votre vie ne peut que rater. Votre vie va rater. Excusez-moi de vous dire ça. Non mais j'en perds mon latin, quoi. Et les gens sont impressionnés que, ben ouais, ma vie a raté. Mais tu t'attendais à quoi? Mais ta vie va forcément rater, merde. Mais oui, ta vie va rater. En 2023, on te dit que la femme ne doit pas être épanouie par son travail. Elle ne doit pas travailler. En 2023, un pervers narcissique vient vous peindre le modèle de la femme qui doit rester à la cuisine et faire les condiments du poisson braisé. Attendez. Bonjour, excusez-moi. Elle est où votre voiture? Ah, elle est là? Mais... il y a une place juste à côté, là? D'accord. Vous sortez? Non, je vais pas sortir, je vais aller faire du sport. Ah, d'accord, vous venez. Ok, super. Voilà, merci. Oh, j'ai une place là, j'ai de la chance. Je crois que ça ne marche pas très bien. Ok, super, je peux trouver une place. Alors, quand vous voyez un homme... Vous voyez, ma salle de gym, elle est à 2 pas. Hein. Je suis arrivée, donc je pourrais faire du sport assez rapidement. Je prends la carte de ma salle de gym, comme ça au moins je suis sûre. Alors, quand vous voyez un homme qui a réduit une femme au statut de serpillère, pour lui, la femme, elle est faite pour faire... la place de la femme, c'est dans la cuisine. Et rien d'autre. Elle ne doit pas s'épanouir. Même ses voitures. Il achète sa voiture pour lui seul. Elle ne peut pas déplacer la voiture. Pourtant, elle a des jumelles. Elle a des jumeaux. Parce que si elle avait au moins pris, si elle avait même... et lui, s'il lui avait autorisé, ne serait-ce... mais ça, c'est un gourou. Mais faites attention à vous. Et vous allez mettre des cœurs là-bas. Vous allez sauter là-bas. Quand vous voyez un homme qui, même sa voiture, même la voiture, sa femme ne doit pas toucher à la voiture. Ici, en pleine Europe. Une femme fait comment pour aller faire les courses pour les enfants? Elle a des jumeaux. Elle fait comment pour aller se déplacer? Elle ne doit pas toucher à la voiture. Elle ne doit même pas apprendre à préparer, à conduire. Sa seule place est dans la cuisine à vous montrer comment on fait les condiments du poisson brisé. Mais faites attention. Mais faites attention, là. Ma mère, à l'âge où elle est là, ma mère est en vacances au Canada. Mais ses voitures sont restées posées là, posées par-ci, par-là. J'ai jamais vu ma mère sans voiture. Ma maman, je n'ai jamais vu. Demandez à tous ceux qui me connaissent. Aline, quand ma mère démarre sa voiture, elle va au travail, à la banque, à la Biaou. Ma mère a fait toute sa carrière là-bas. Je n'ai jamais vu ma mère sans la voiture. Ma mère à pied, stopper le taxi.
Ça a commencé comment? On se retrouve en 2023, un pervers narcissique, un gourou, vient vous faire comprendre que la place de la femme, c'est de faire les condiments du poisson brisé. Et il vous demande de crier sur moi parce qu'il vous dit que, ah ben ouais, elle travaille 20 heures sur 24. Donc on doit se moquer de moi parce que je travaille 20 heures sur 24. Il vous demande de vous moquer de moi parce que j'ai créé 3 sociétés ou 5 sociétés. Mais il est malade. Mais allez le soigner. Et quand je vois des femmes, vous savez que le prototype des femmes qui vont aller se faire des coubettes à un pervers narcissique. Mais comment vous voulez pas être sous l'emprise d'un gourou? Dites-moi. Ça vous étonne? Et après on lui dit, et après on lui dit que, ok d'accord, tu dis que je suis mytho, il n'y a pas de souci, je suis pas flotteuse. Ok, je suis pas flotte, il n'y a pas de souci. Moi je prends un Katika, c'était d'accord? Moi je prends un Katika, on fait la vérification des preuves. Il n'a même pas eu les couilles. Il n'a même pas eu les couilles. Tout Facebook a vu que je lui dis, ok d'accord, moi je suis d'accord pour le challenge. On va vérifier tous mes appartements, on va savoir si mes appartements sont à moi. Parce que cette merde, cette andouille, il est toujours impressionné. Moi, je vous dis que même en poulet, j'atterris au Cameroun comme ça, même en poulet. J'atterris au marché, je vends tous les poulets. Moi, c'est que vous voyez là. Quand j'ai rencontré Ahmed Amer à Mandoumba, je venais à peine, quand j'ai commencé, j'ai vu Ahmed Amer à Mandoumba, j'étais encore avec les poulets de chair. J'ai dit à Ahmed Amer, tu vois, je vais upgrader. Je vais passer au Saint Graal. C'est-à-dire que je vais attaquer les pondeuses. Donc, je lui ai expliqué que non. Moi, les poulets de chair, là, je vais faire ça en seconde option. Mais il faut que je me batte pour atteindre les pondeuses. Vous avez vu mes yeux? Vous avez vu mes pondeuses? Vous avez vu le résultat? Vous avez vu le résultat? Si vous êtes gentil, je vais vous présenter mes bacs. Parce que là, on est au niveau des bacs de la pisciculture. Hein. Même au pays, je vous dis que tu prends-moi au pays, jette-moi au pays là maintenant là. Jette-moi au pays là maintenant là. En une année, je fais fortune. Sans rien. Sans rien. Et une loque humaine, un déchet comme celui-là va venir vous dire, crions sur elle, parce qu'elle travaille 20 heures. Elle travaille 20 heures sur 24. Crions sur elle. Mais vous regardez quoi? Après vous êtes étonné que vous virate. Après vous êtes étonné que quelqu'un... C'est normal que ça vous étonne. Que quelqu'un vous dise que oui, elle a 5 appartements. Qu'est-ce qui vous étonne là-dedans? Qu'est-ce qui est impressionnant dans ça? Si vous n'avez même pas la capacité de comprendre comment fonctionne le système bancaire, si vous n'avez pas la capacité de comprendre où se trouve l'argent, si vous n'avez pas la capacité de comprendre comment remplir un dossier bancaire, si vous n'avez pas la capacité de comprendre comment on travaille sa crédibilité, moi j'ai travaillé ma crédibilité, j'ai bossé dur pour avoir une belle crédibilité. Vous pensez qu'on se lève le matin et les banques vous font confiance? Ou bien vous pensez qu'on se lève le matin et je sais pas, on va séduire le banquier? Il n'y a pas de beauté là-bas dans le banquier, il y a pas, c'est le travail. C'est la crédibilité, ce sont tes garanties qui parlent. Les garanties, ça se travaille auprès du banquier. On vit dans un monde capitaliste. Vous pensez que quand tu vois des ignorants qui ne savent même pas l'utilité de la banque. Non mais attendez. Quand vous sortez du direct d'un gros lard comme ça là, vous retenez quoi? Quand vous sortez du direct d'un gros lard, vous retenez quoi? On doit venir crier sur moi parce que je bosse 20 heures sur 24? C'est ça que vous devez retenir? Qu'une femme doit être réduite au statut d'esclave? C'est ça que vous allez retenir? Un homme qui a voulu s'enrichir uniquement en escroquant les gens dans l'Ieb Limal? Cet homme a rêvé d'être riche sans rien foutre. Il s'est dit qu'avec l'Ieb Limal, c'était son jackpot. C'était son jackpot. Il s'est dit qu'il va être riche. Eh oh, on est riche en travaillant. Hein. C'est tout. Ne te dis pas que tu vas mettre l'argent et puis tu vas faire fortune comme ça, non. Au pire des cas, va acheter des actions. Va en bourse. Achète des actions en bourse. C'est plus simple que ça. Si la bourse se casse la figure, tant pis. Et moi, je vois les gens qui partent mettre les cœurs. Oh, mettons les cœurs. Oh, elle travaille 20 heures sur 24. Elle est toujours dans son taxi. Mettons les cœurs pour elle. Oh, really? Mettons les cœurs. Oui, Tanya, tu as bien parlé. Oui, Tanya, tu as bien parlé. Mais vous êtes comment? Comment tu peux sortir d'un direct pareil? Et tu vas dire que tu as réussi ta vie là-bas. Dites-moi un peu. À 79 ans, un homme
qui est devant ses enfants comme... il est devant ses enfants comme l'arrière-grand-père de ses enfants. Il est devant ses enfants comme l'arrière-grand-père de ses enfants. Et vous acclamez quoi là? Et vous acclamez quoi? Il est face à ses enfants. Je vais vous dire un truc, hein, parce que là, je vais aller rapidement à ma salle de gym. Attendez, je prends mon sac de sport. Je vais mettre ma bouteille d'eau à l'intérieur. Les amis, alors vous me voyez là, assise là où je suis là. Je vous ai déjà dit, je suis une boss lady. Je suis assise, hein. J'ai les pondeuses, hein. J'ai les chairs. J'ai commencé la pisciculture. Mais assise là où je suis là, j'ai déjà fait la formation. J'ai déjà fait la formation pour l'élevage des escargots. Étant assise, là où je suis là, alors où je vous parle, j'ai déjà fait la formation de l'élevage des escargots. Donc, je me forme au fur et à mesure. Quand tu vois quelqu'un qui réduit une femme au statut d'esclave de l'ordre humain, je suis assise devant vous. J'ai les pondeuses, j'ai les chairs, mais assise devant vous là. J'ai commencé, je vais vous montrer, si vous êtes gentil, je vais vous montrer un peu le bac, mes bacs de pisciculture, hein, vous avez commenté. Ceux qui s'y connaissent en pisciculture, vous allez commenter. Mais alors, je suis assise là. J'ai déjà suivi la formation pour l'élevage des escargots. J'ai déjà suivi la formation. Alors je suis assise, j'ai déjà suivi la formation pour l'élevage des escargots. Là où je suis assise. Là. Et vous allez me parler de qui? Un homme, il est venu vous dire, je veux vous donner cette petite astuce avant de partir. Vous savez, aux impôts, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux choses. Les impôts des particuliers et les impôts des entreprises, c'est-à-dire les impôts des sociétés. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Au moins, vous ressortirez de mon direct avec quelque chose. Voilà. Quand on entre dans mon direct, on ressort de mon direct avec quelque chose. Quand on entre dans son direct, on ressort de son direct soit avec un lever de caleçon, soit avec elle voulait me draguer. Regardez un homme de 79 ans. Quand vous ressortez de son direct, qu'est-ce qu'il y a? C'est elle voulait me draguer. Je montre son caleçon, c'est tout. Il n'est même pas capable de vous parler de géopolitique. Il n'est pas capable de vous parler de sport. Il ne peut rien vous dire de bon. Au service des impôts, il y a quoi? Il y a les impôts des sociétés et les impôts des entreprises. D'accord? Non, les impôts des particuliers, les impôts des sociétés. C'est-à-dire les impôts des entreprises. Est-ce que vous me suivez bien? Maintenant, au niveau des impôts des particuliers, vous payez vos impôts sur le revenu. D'accord? Et vous payez tout ce qu'il y a comme... si vous êtes propriétaire, vous payez votre taxe foncière et aussi votre taxe d'habitation. Parce qu'on paye les deux. Le propriétaire paye la taxe foncière et la taxe d'habitation. Voilà. Ensuite, n'oubliez pas que Macron a tout fait pour essayer de réduire, d'annuler ce problème de taxe d'habitation-là. De taxe, oui, d'habitation, mais par contre, la taxe foncière reste. Écoutez très bien. Maintenant, vous avez ce qu'on appelle le côté impôt des entreprises. Alors là, c'est notre côté. Du côté des impôts des entreprises, il y a l'impôt sur les sociétés. Il y a des sociétés qui sont imposées à 33%. Il y a des sociétés qui sont imposées à 15%. Donc, ça dépend. Donc, du coup, il y a les impôts sur les sociétés, toujours au service des impôts. C'est divisé. Maintenant, je parle du côté. Donc, il y a l'imposition, l'impôt sur les sociétés. Et en plus de l'impôt sur les sociétés, il y a ce qu'on appelle la taxe foncière des sociétés. Est-ce que vous me suivez bien? Il y a la taxe foncière des sociétés. C'est-à-dire qu'autant les appartements ont leur taxe foncière. C'est-à-dire la taxe foncière de ton bien immobilier si tu es propriétaire. Côté maintenant société, il y a la taxe foncière des sociétés. Ça n'a rien à voir avec les impôts sur les sociétés. C'est-à-dire que de l'impôt sur les sociétés, on t'impose comment dirais-je, sur
ton chiffre d'affaires et tout ça, voilà, tes revenus, ce que tu as gagné dans ta société. Ça, c'est l'impôt sur les sociétés. Mais en plus de l'impôt sur les sociétés, il y a ce qu'on appelle la taxe foncière des sociétés. Ça arrive souvent là vers les octobre-novembre. Il y a la taxe foncière des sociétés. Oui, les villes prélèvent la taxe foncière des sociétés. Ça n'a rien à voir avec l'impôt sur les sociétés. C'est autre chose. Maintenant, ce qui concerne la taxe foncière des sociétés, c'est une petite leçon que je vous donne. La taxe foncière des sociétés, excusez-moi, mais c'est en fonction de la domiciliation de ton entreprise. C'est où est-ce que tu as domicilié ton entreprise? C'est-à-dire que moi, comme moi, j'ai domicilié deux entreprises. Gmail Event et la SCI Gemelimo. Mes deux entreprises, elles sont domiciliées chez moi dans mon domicile à Paris dans le 16e arrondissement. Domicile acheté, bien évidemment, en 2017. Maintenant, la taxe foncière de ces entreprises-là est prélevée par les impôts du 16e arrondissement. Est-ce que vous comprenez? Ne rêvez pas. Maintenant, la taxe foncière dépend d'une ville à l'autre. Ce n'est pas parce que si tu domicilies ton entreprise à Paris, ça ne sera pas la même taxe foncière que tu vas payer si tu es parti domicilier ton entreprise peut-être à Neuilly-sur-Seine ou si tu as domicilié ton entreprise, je sais pas moi, à Aulnay-sous-Bois. Donc, la taxe foncière des entreprises varie d'une ville à l'autre. Faites très attention. Et maintenant, voilà pourquoi vous voyez un peu partout quand vous tapez sur les domiciliations d'entreprise, vous voyez un peu ce qu'on appelle des boîtes de domiciliation d'entreprise. Ça veut dire que ce sont des sociétés qui vous permettent d'avoir une boîte aux lettres pour recevoir le courrier de votre entreprise. C'est-à-dire que vous domiciliez votre entreprise à cet endroit-là. Il y a beaucoup de sociétés comme ça, ce sont des sociétés de domiciliation d'entreprise. En fait, ces sociétés-là, ben, elles n'ont que des boîtes aux lettres, quoi. Tu as ta boîte aux lettres, donc tu as domicilié ton entreprise à cet endroit-là. Et ça te permet d'avoir une belle adresse. Par exemple, si je veux domicilier mon entreprise sur les Champs-Élysées, je cherche une société qui fait la domiciliation d'entreprise qui a une adresse là-bas. Donc, du coup, je peux aller domicilier mon entreprise là-bas, mais c'est un service payant. Mais quand tu domicilies ton entreprise là-bas, qu'est-ce que tu fais? Tu reçois uniquement le courrier de ton entreprise là-bas. C'est ça la domiciliation de ton entreprise. Donc, la domiciliation de ton entreprise est très importante. Une ville comme Neuilly-sur-Seine, c'est plus avantageux de domicilier ton entreprise là-bas que de domicilier ton entreprise dans une autre ville. Il y a des villes où il y a déjà beaucoup trop d'entreprises. Donc, du coup, ta taxe foncière de ton entreprise ne va pas être trop chère par rapport aux villes où il y a très peu d'entreprises. Donc, ça dépend. C'est chaque ville qui décide du montant de la taxe foncière de tes entreprises. Et ça varie vraiment d'une ville à l'autre. Hein. C'est pour ça que les adresses de domiciliation sont très importantes. Tu peux voir quelqu'un qui a une possibilité de domicilier son entreprise ici, mais tu le vois aller payer ailleurs pour aller domicilier son entreprise ailleurs. Pourquoi? Mais parce qu'en fonction de la taxe foncière des entreprises, le montant n'est pas pareil. D'une ville à l'autre, la taxe foncière des entreprises, ça change. Mais la question que je veux me poser, est-ce que c'est un culte? Est-ce que c'est un culte? C'est même que lui qui dit que client sur elle, ces sociétés sont domiciliées, oui. Mais mes sociétés qui sont domiciliées à Paris, dans le 16e arrondissement, chez moi, la taxe foncière est moins chère que les sociétés qui sont domiciliées dans ma résidence principale. C'est même pas les mêmes prix. Moi, je peux vous dire que la taxe foncière de Paris est moins chère que la taxe foncière de ma résidence principale, de là où je vis. Mais tu t'y connais en quoi dans la domiciliation d'entreprise? Tu ne t'y connais pas. Tu n'as aucune connaissance. Et c'est toi qui viens dire que les gens sont teubeux. Mais tu es un inculte. Tu es un ignorant. Tu n'es rien d'autre qu'un pervers narcissique. Tu vis comme les anciens machos. Les anciens machos. C'est pour ça que toi, ta vie, dans ton CV, qu'est-ce qu'il y a dans ton CV? Dans ton CV, oui. Dans ton CV, il y a quoi dans ton CV? Dans ton CV, il n'y a que gigolo de la star Lady. C'est tout. En dehors de gigoler Lady, tu as fait quoi? Tu as quoi dans ton CV? Tu peux me dire ce que tu as dans ton CV? Tu n'as rien. Donc l'histoire retiendra que tu n'as pas eu des couilles. Tu n'as pas eu des couilles de prendre un katika pour pouvoir vérifier les preuves. Parce que tu savais que j'allais finir avec toi dans les preuves. J'allais finir avec toi. Tu penses que les gens qui nous écoutent là, ils sont bêtes? Même rien que le petit coût de domiciliation d'entreprise, la taxe foncière des entreprises. Le montant n'est pas pareil ailleurs. Hein. Toi, là où tu parles là, tu savais même pas qu'il y avait les sociétés de domiciliation d'entreprise. On paye pour domicilier son entreprise quelque part. Ça, tu sais pas.
On paye pour domicilier son entreprise quelque part. Quand on sait que la taxe foncière, si je domicilie à Neuilly-sur-Seine, la taxe foncière des entreprises à Neuilly-sur-Seine est moins chère que la taxe foncière de Nanterre, par exemple. Mais ça, là, tu ne sais même pas. Tu lances un direct, tu dis crier sur elle. Oh, 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 vraiment, ces entreprises sont domiciliées ici. Ces entreprises sont domiciliées là-bas, mais tu es un ignorant. Voilà. Donc, tu n'es rien d'autre qu'un ignorant. Tu ne peux jamais parler là où je parle. Qu'est-ce qui va sortir de ton direct? Quand quelqu'un ressort de ton direct, il a appris quoi comme enseignement? Il n'a rien appris. La seule chose qu'une femme ressort de ton direct, elle comprend que sa place est être sous l'emprise d'un gourou. Les femmes, il y a uniquement les femmes qui veulent être sous l'emprise d'un gourou, d'un pervers narcissique. Ce sont des rates, des femmes qui ont raté leur vie. Des femmes qui n'ont plus d'espoir. C'est elles qui vont venir te voir, venir danser le ndombolo. C'est tout. Il y a quelqu'un qui peut venir te voir, venir apprécier le ndombolo. Elles n'ont plus d'espoir dans leur vie. Elles n'ont jamais bossé. Elles ne sont pas épanouies. Ou alors peut-être qu'elles ne viennent pas d'une maman qui a été épanouie. Une maman qui a travaillé à la banque. Peut-être que c'est pour ça. Peut-être que c'est pour ça qu'elle trouve que c'est normal d'être sous l'emprise. Comment une femme peut définir son existence en disant que moi, je veux être une femme sous l'emprise d'un gourou? Vous faites ça comment? Comment une femme peut définir? Tu fais quoi sur terre en fait? Comment une femme peut définir son existence en disant que non, moi, ma vie est réduite à être une parfaite esclave sous l'emprise d'un pervers narcissique? Mais vous faites ça comment? Vous faites ça comment? En 2023, si? Non mais... Et après, les femmes vont s'étonner. Et c'est les mêmes femmes qui vont venir dire que non, tu es mytho et tout. Une femme qui ne peut même pas acheter, je ne sais même pas, une fenêtre, même une fenêtre. Le mètre carré là-bas dans le 16e arrondissement, on est déjà, mon secteur là, on est à combien? 12 000 € minimum, le mètre carré dans le 16e arrondissement. Il vous a publié l'adresse, non? L'adresse, elle est là. Le mètre carré est à 12 000 €. Le mètre carré, Paris 16e. J'ai acheté en quelle année? En 2017. On est en quelle année? On est en 2023. Et cette ordure va lancer un direct pour me parler? Une loque humaine? Un déchet comme ça, un gros porc comme ça peut lancer un direct pour me parler? Ce 4e appartement là à Paris? Le mètre carré à 12 000 €. 12 000. Tapez l'adresse, vous allez voir. Le mètre carré à 12 000 € là-bas. Boulevard Excelman. Paris 16e arrondissement. Merde. À gauche, vous avez la porte de terre. Vous avez un appartement qui est entre la porte de terre Roland Garros et la porte de Saint-Cloud, le Parc des Princes. Plus comment on appelle ça? L'hippodrome d'Auteuil. Tu achètes là en plein milieu. Avec l'hippodrome d'Auteuil. Avec le Roland Garros. Et avec le Parc des Princes. Acheté en 2017. Ils se moquent que mes entreprises soient domiciliées là-bas. 2 de mes entreprises sont domiciliées. Gemelli-Venn est domicilié là-bas. Et ils se moquent que Gemelli-Venn, capital 100 €, merci. Regarde-moi un imbécile qui ne sait pas qu'on crée une société ici là avec un capital d'1 €. Tout dépend de la crédibilité que tu veux que les banquiers fassent de ta société. Hein. Si tu veux que les banquiers fassent un peu plus crédit à ta société, oui, tu peux mettre un capital un peu plus conséquent pour que les banquiers pensent que, ok, d'accord. Mais si tu es sûr de toi, tu peux créer ta société avec un capital d'1 €. Parce que tu sais, quand je m'en fous, je ne vais pas aller faire des levées de fonds, je ne vais pas aller demander ceci, je ne vais pas aller demander cela. Tu peux le faire. Tu peux créer ta société avec un capital de 1 €. C'est légal. C'est légal. Dans l'événementiel partout ici, là, j'ai conquis tout Paris. Tout Paris. Je dis que jusqu'au dernier barbecue de Florida là. Tout Paris, je suis là. Dans l'événementiel. Partout. Tu m'attaques en Poussin, je suis là. Tu m'attaques en Neuf, je suis là. Tu m'attaques dans l'événementiel, je suis là. Tu m'attaques dans l'immobilier, je suis là. Je suis autodidacte, mec. J'apprends tout. Je dis que il y a quelque chose ici dans le cerveau. J'apprends tout. C'est ça qu'on appelle une boss lady. Et toi, tu demandes à tes abonnés, les mouches qui te suivent,
Les mouches métaphoriques que crions sur elle. Elle travaille 20 heures sur 24. Heureusement que je travaille 20 heures sur 24. Heureusement que je travaille 20 heures sur 24. Comment se fait-il qu'un homme qui est venu mentir ici pendant des années, il est venu mentir ici pendant des années qu'il est banquier. Mais vous voulez me dire qu'il ne connaît pas l'utilité de la banque? Mais vous partez écouter qui dans vos... Pourquoi vous êtes étonné que vos vies soient ratées? Je vous repose encore la question. Non, je repose la question. Je repose la question. Pourquoi vous êtes étonné que vos vies soient ratées? Une crapule, une vomissure, une ordure, une raclure, une souillure, comme Jean-Louis Mimbang, vient vous raconter que il était banquier ici, là. Et il ne connaît pas l'utilité de la banque. Il ne sait pas que le rôle de la banque, c'est de prêter de l'argent aux investisseurs. Il ne sait pas que le rôle de la banque, c'est prendre l'argent des petits épargnants pour prêter aux investisseurs qui présentent des sérieuses garanties. Lui, il ne sait pas ça. Il pense que la banque fait quoi? Quand vous marchez en route là-bas, partout là, vous voyez les banques. Mais les banques là servent alors à quoi? Elles servent au fait que les petits épargnants partent mettre leurs économies là-bas pour que nous, les investisseurs, on vienne emprunter. C'est tout. On doit s'enrichir avec l'argent de la banque. L'argent se trouve à la banque. Vous voulez qu'on s'enrichisse avec quoi? Donc vous voyez que les banques sont partout ici pour poser par-ci, par-là. Elles servent à quoi alors si ce n'est pas pour s'enrichir? Elles servent à quoi si ce n'est pas pour aller chercher l'argent là-bas? C'est parce que vous n'avez pas travaillé votre crédibilité. Vous n'êtes pas crédible auprès des banques. Vous n'êtes pas crédible auprès des banques. Mais fichez la part à ceux qui sont crédibles auprès des banques. Fichez la part à ceux qui ont travaillé leur crédibilité auprès des banques. La crédibilité auprès des banques, ça se travaille, mec. Ça se travaille. On travaille ses garanties bancaires. Et vient vous dire que oui, je suis endetté de 105 000 $. Mais heureusement que je suis endetté de 105 milliards. Heureusement que j'ai 105 milliards de dettes. Tu me mets au même statut que je sais pas, les babas d'ampoule et tout ça. Ils sont tous endettés, hein. Tous ces milliardaires-là. Les propriétaires de Tesla et tout ça. Heureusement. Heureusement que j'ai 105 milliards de dettes. Toi, tu peux aller prendre 100 € de crédit à une banque. On peut te regarder. Tu vas mettre quoi comme garantie? Tes éprouvetines là? Tes éprouvetines que tu as fabriquées là? Regarde-moi une ordure comme ça là. Tu as fait des enfants à 70 ans. Tu ne savais pas qu'il fallait s'occuper des enfants. Aujourd'hui, tu as réduit. Aujourd'hui, tu te trouves au statut de réduire ta dignité, le minimum de dignité qui te restait, en me clashant pour avoir la monétisation, pour nourrir tes enfants, pour envoyer les enfants à l'école. Bon, je te fais un pari. Montre-moi les fournitures scolaires de tes enfants. Montre-moi les fournitures scolaires des jumelles, là. Tu ne peux pas les acheter. Tu attends de moi de me clasher durant tout le mois d'août. Comme ça, le 21 août, dès que la monétisation tombe pour m'avoir clashé, c'est ça qui va te permettre de faire les courses scolaires de tes enfants. Tu as vendu ta dignité. Parce que quand tu as compris que sur l'IEB-Limal, tu ne peux pas payer, tu ne peux rien faire. Tu voulais être riche avec l'IEB-Limal, ça t'a dépassé. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé de vendre ta dignité. C'est-à-dire que clasher mon travail pour que tu puisses avoir de l'argent. Tu imagines ce que tu es en train de faire? Mais tu es exactement comme si tu étais l'arrière-grand-père de tes enfants. Quand toi-même tu danses devant tes éprouvetines jumelles, là, tu penses que quoi? Tu es l'arrière-grand-père de tes enfants. Et voilà les conséquences des connards qui ont été gigolos toute leur vie. Il a passé toute sa jeunesse à gigoler la Star Lady. Il a quoi? Il gérait le pouf. Il gérait le pouf là où les femmes partent se prostituer. C'est ce qu'il gérait. Il n'a rien foutu de sa vie. Aujourd'hui, il se retrouve à... Sa dernière chance pour avoir quelque chose dans sa vie, c'était l'IEB-Limal. Même ceux qui ont payé les commissions, il ne les a pas remboursés. Aujourd'hui, il se retrouve maintenant sur Facebook à clasher les gens pour avoir la monétisation. Je te lance un défi. Montre-moi les fournitures scolaires de tes enfants avant le 21 août. Tu ne les as pas. Parce que tu attends d'abord me clasher. C'est-à-dire que ta vie est réduite. Tu es obligé de me clasher, de clasher mon travail, de clasher mes entreprises. Pour pouvoir faire des directs pour que Zuckerberg te paye ta monétisation pour mettre tes enfants à l'école. L'histoire retiendra que c'est moi qui mets tes enfants à l'école. Tu sais, les milliardaires ont des fondations, hein. Nous, les milliardaires bracata de Facebook, là. Nous, les milliardaires Monopoly, là. Ma part de fondation, ma part d'œuvre caritative, là. Oui. Ça veut dire que c'est d'accepter que tu me clashes pour que tu puisses mettre tes enfants à l'école. C'est moi qui paye tes fournitures scolaires de tes enfants. Des éprouvetines, là.
résultat de faire les enfants tard. D'être gigolo de Lady. Tu as gigolo Lady, l'argent est parti où? Tu as gigolo Lady, l'argent est parti où? Tu peux me dire où est parti l'argent? Sale ordure. Sans moi, tu peux payer les fournitures de tes enfants? Sans moi, si. C'est moi, c'est à cause de moi. C'est mes entreprises que tu es en train de clasher par-ci, par-là. Là. C'est ça qui te permet de payer les fournitures de tes enfants. Le gars a une ordure qui a raté, qui a jeté sa dignité. Il attend que Facebook lui donne la monétisation. Pour avoir la monétisation, il est obligé de clasher. Tu n'as pas les couilles de parler du Niger. Tout homme normal, normalement constitué, a parlé du Niger. Tout homme normalement constitué, ils sont tous en géopolitique en ce moment. Ils attendent de comprendre ce qui va se passer. Mais toi, une sale ordure, une raclure, tu es bango sur mes entreprises. Bango, pervers narcissique. Tu penses que tu peux me réduire en esclave? Une femme épanouie? Une femme épanouie va être réduite en esclave? Mais va faire gourou ailleurs. Hein. Moi, tes histoires de gourou, là, ça passe pas. Hein. L'histoire retiendra que cette rentrée scolaire-là, tu vas réussir à payer la rentrée scolaire de tes enfants. Parce que Zuckerberg va te payer pour m'avoir clashé, pour avoir clashé mes entreprises. Tu entends? Sans moi, si tu n'es rien. Sans moi, si tu ne fais pas la rentrée, c'est le clash qui fait en sorte que c'est ta page qui est monétisée. Moi, ma page n'est pas monétisée. Hein? Pas du tout. Donc, c'est le clash qui va faire en sorte que tu mets tes enfants à l'école. Voilà l'inconvénient d'avoir fait les enfants tard. L'aîné, fils aîné, comment on appelle ça? Trisomique 21, les jumelles, éprouvettines. Éprouvette. Tu vas t'en sortir comment? Tu vas voir le bac des filles là. Toi, tu vas voir le bac des filles là. Mais au bac des filles là, tu es sûr que tu auras encore une dent dans la bouche? Non, je te pose la question. Hein. Parce que n'oublie pas, hein, tu t'es moqué de Dieu. Hein. Tu t'es moqué de Dieu. Dieu t'a donné un sursis. Tu étais déjà mort. On a vu tous la photo. Tu étais déjà mort. Mais tu t'es moqué de Dieu. Parce que Dieu s'est dit que non. Tu as les petites jumelles, il faut qu'il te laisse quelque temps pour que tu puisses voir tes jumelles. Tu t'es moqué de Dieu. Donc le temps que Dieu t'a donné là, c'était pour venir clasher mes entreprises. Le temps que Dieu a donné, il fallait alors qu'il t'emporte. Parce que ton utilité sur terre, moi je ne vois pas. Hein. Ton utilité sur terre, Dieu t'a donné un suicide, comme quand tu voulais mourir pour le Covid là. Il s'est dit, ok d'accord, il ne peut pas, il faut qu'il te donne encore un petit suicide. Que tu restes un peu sur terre, tu joues un peu avec les jumelles. Mais regarde ta vie. Plutôt que de jouer avec les jumelles, tu lances la caméra pour clasher mes entreprises parce que tu as vendu ta dignité. Tu as vendu ta dignité. Et toi aussi, tu vas venir me parler. Quand on sort de mon direct, on a appris quelque chose. Un petit direct de rien du tout, on a déjà appris quelque chose. Les gens qui sont là ont déjà appris quelque chose sur la domiciliation des entreprises. Là, tout de suite là. Tout de suite là, on a appris quelque chose. Mais toi, on sort de ton direct, on a appris quoi? Que tu as toujours besoin de moi. Tu auras besoin toujours de moi. Si tu étais un homme, tu allais accepter le challenge. Si tu étais un homme, tu allais accepter de prendre un katika pour vérifier les preuves. Mais tout Facebook a vu. Je t'ai lancé le défi. Défi vérification des preuves. Ça t'a dépassé. Ça t'a dépassé. Donc tout Facebook a vu que tu racontes seulement des bêtises seulement uniquement pour me salir. Tu vas salir qui? Tu vas salir qui? Minable ordure de gourou de merde. Raclure, vomissure, souillure, déchets humains. Également un sous-être comme ça là. Tu crois que tu vas venir jouer les machos devant qui? Tu vas jouer les machos devant qui? Moi si. Tu vas jouer des machos devant qui? Saleté que tu sois. Connard. Va faire le sport. Chien vert. Un homme qui attend l'argent de la monétisation pour pouvoir mettre les enfants à l'école. D'abord, on va faire les enfants tard. Mes filles sont à l'université depuis. Elles sont à l'université depuis. Et toi, tu es là. Tu es là pour nourrir les jumelles. Tu as besoin de me clasher. Tu me clashes. Après, à la fin du mois, tu attends l'argent de Zuckerberg. Tu n'as pas honte. Et toi, tu vas venir me parler. Un homme qui vit à travers moi, il est obligé d'attendre. Tu n'as pas honte de chercher ma date d'anniversaire?
Jusqu'à tu dis que oui, c'est son anniversaire et tout. Mais pendant ce temps, tu n'iras plus. Tu n'iras plus jusqu'à tu cherches ma date d'anniversaire. Tu cherches ma date d'anniversaire. Tu es une souillure. Hein? Donc c'est... Ma salle de gym ferme à 23h, donc j'ai le temps. Donc c'est... Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien. Bonjour. Je vous montre ma salle de gym. Tout le monde est en train de faire le sport ici. Donc, je suis bien dans ma salle de gym. Hein. Je vais me mettre assez rapidement. Je vais voir avec mon coach qui est en train de m'attendre depuis que ça fait. Donc, je vous fais un gros bisou. Donc, au programme, fitness, musculation, piscine. Et puis après, ça sera tout. Et après, je me repose. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt. Bye.